Salut et bienvenue dans ce 4e épisode. Ton identité, comment te reconnaître à travers l'environnement qui t'entoure. Dans cet épisode, je t'invite à faire ce voyage intérieur au cœur de ton identité. De l'enfant que tu étais à l'adulte que tu es devenu. Quelle part de toi est vraiment toi? Et quelle est cette part qui est simplement une réponse à ton environnement? Aujourd'hui, je prends le temps vraiment de faire le tour avec toi de quelle est ce rôle que ton enfant intérieur joue en toi. Comment tu vis les choses, de quelle façon et qu'est-ce qui a teinté la personne que tu es aujourd'hui. À l'écoute avec Caroline Bérubé est un podcast français qui explore le voyage de l'âme à travers nos expériences humaines. Je suis Caroline, hypnothérapeute et maman d'une petite fille passionnée par l'évolution personnelle, la reconnexion intérieure et même la guérison émotionnelle. Parce que dans chacune des épisodes est un espace où on partage des réflexions, des histoires vécues, des prises de conscience pour t'aider à mieux comprendre ton propre chemin. Peut-être même t'aider à retrouver cette propre identité qui est la tienne. On y parle autant de mal-être, de culpabilité, d'évolution, d'expérience, de défis de la vie. Et ainsi même cette reconnexion à soi. Parce que se choisir, c'est apprendre à s'écouter et à revenir vers qui l'on est vraiment. On m'a souvent posé la question, toi Caroline, comment tu fais pour être aussi compréhensive, aussi empathique et autant comprendre et être ouverte d'esprit quand il arrive des situations, des événements par des clients, des clientes que j'ai face à des explications, des fois que je les aide à ouvrir leur esprit, ouvrir leur perception, leur façon de voir les choses. Puis en fait, souvent la réponse que je vais dire, c'est j'ai dû faire un long cheminement pour comprendre puis être capable de l'enseigner maintenant à mes clients parce que mon parcours, justement, m'a permis d'être dans cette compréhension-là. Parce que longtemps, j'ai été justement dans l'incompréhension de comment je vivais les choses. Dès mon jeune âge, je vivais des situations qui n'étaient pas toujours évidentes, que j'essayais de me trouver mon identité, j'essayais de trouver la personne que j'étais. Puis comme je savais pas vraiment qui j'étais parce qu'on m'a pas laissé l'espace et la possibilité de m'exprimer telle que j'étais, j'ai appris à me mettre plusieurs masques, à changer de personnalité pour entrer dans le cadre, dans l'image qu'on voulait que je sois. Puis lorsqu'on est enfant, de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, notre cerveau est seulement dans l'inconscient. Donc, notre esprit enregistre toute l'information directement dans notre inconscient. Donc, tout ce qui se passe jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est que des enregistrements, que des programmations qui se font. Puis c'est après l'âge de 7-8 ans qu'on commence à prendre conscience des choses qui se passent autour de nous. Donc, ce qui fait en sorte que comme jusqu'à l'âge de 7 ans, plus on vit des blessures difficiles, des blessures qui sont profondes, plus les situations, les expériences qu'on va vivre vont être encore plus difficiles parce qu'on va devoir les vivre pour les libérer, les guérir, les transformer. Puis avant de commencer dans comment moi j'ai vécu les choses, je vais t'expliquer un petit peu, si tu connais pas déjà les 5 blessures de l'âme. Il y en a quelques-unes d'autres qu'on entend, mais les 5 plus populaires qui ont été décrits, très parlés, même un peu créés par Lise Bourbeau. Je vais t'expliquer un petit peu rapidement comment ça fonctionne par rapport à justement notre enfant intérieur, qui est comment on a vécu dans notre enfance, de l'âge de la naissance jusqu'à 7 ans, ces blessures-là qui viennent teinter et un peu, pas juste teinter, qui font en sorte qu'on a des réactions, des comportements dans les situations, les expériences qu'on vit en tant qu'être humain adulte. Donc, en fait, il y a l'abandon, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Donc, ce sont les 5 blessures majeures qu'un enfant vit dans les 7 premières années de sa vie. Puis chacune d'entre eux, dépendamment comment l'enfant va le vivre, va se protéger avec un masque qu'on appelle, qui va faire en sorte que ce masque-là va faire comment on se comporte, comment on réagit face aux situations. Donc, quand on vit une blessure plus profonde de l'abandon, on va être une personne qui va être plus à se comporter dans la dépendance, que ce soit dans la dépendance affective, la dépendance sexuelle, la dépendance de jeu, la dépendance d'alcool et toute autre dépendance qui peut être aussi à la nourriture ou même à dépenser.
c'est des comportements que les gens vont avoir pour se protéger de cet abandon-là qu'ils ont eu dans le passé. Ce qui va faire en sorte que c'est des personnes qui ont très peur de la solitude, donc ils vont s'accrocher à beaucoup de choses à l'extérieur d'eux pour ne pas ressentir ce manque, ce vide intérieur face à l'abandon. Ensuite, il y a la blessure du rejet. Elle, cette blessure-là, le masque va être l'évitement. La personne fuyant qui veut juste fuir pour se sentir le plus caché possible, il va se cacher, il va fuir les situations parce que justement, il va être sûr le moins possible de se faire mal, de se faire se faire rejeter. Donc souvent même, il va se rejeter lui-même. Donc, ce qui va faire en sorte que cette personne-là, qui a cette blessure-là plus profonde, il va avoir une faible estime de lui-même, même souvent avoir la facilité de s'auto-saboter. Ensuite, la blessure de l'humiliation. Le masque va être le masochisme. Ça, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Il est prêt à souffrir, à avoir le plus mal possible, même des fois de prendre toute la souffrance de l'humanité sur ses épaules pour être sûr que les autres ne souffrent pas en retour. Puis souvent, c'est même des personnes qui vont avoir très honte de leur propre personne parce qu'ils vont avoir vécu de l'humiliation. Ensuite, dans la blessure, la 4e blessure, il y a celle de la trahison. La trahison, elle, c'est une qui est, je dirais, pas les plus populaires, mais souvent, en fait, c'est qu'on est avec la blessure de l'abandon quand on est parce qu'on est abandonné d'une certaine façon par notre mère qui accouche de nous. Puis souvent, les gens vont avoir celle de la trahison qui est le masque du contrôlant. Puis comme quand on contrôle pas, quand on sait pas, on a peur de faire confiance, on sait pas comment agir, on a peur qu'il nous arrive quelque chose, justement, c'est qu'on va vouloir contrôler les choses, on va vouloir manipuler pour s'assurer que ça se passe comme nous, on le voudrait. Ce qui fait en sorte qu'on se protège en étant des personnes qui vont être méfiantes, qui vont être autoritaires, qui vont être vraiment très dans le contrôle pour que ça se passe exactement comment la personne veut que ça soit pour elle, pour être sûre de ne pas perdre le contrôle. Puis la 5e blessure, c'est celle de l'injustice. L'injustice, elle, ça va être le masque de la rigidité et de la froideur. C'est des personnes qui sont froides, rigides, qui se coupent complètement de leurs émotions. C'est un enfant qui a appris à se couper de ses émotions parce qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. Il n'avait vraiment pas la possibilité d'avoir tout l'espace qui était là pour lui. Donc, il se coupe de ses émotions, il devient froid, il devient dans un sentiment d'injustice, que tout est injuste, tout est pas correct, pas bon, puis que justement, c'est quelqu'un qui est toujours dans la coupure des émotions, qui ressent pas. Tout est gelé, tout est froid à l'intérieur de lui. La raison pour laquelle je t'explique ces blessures-là, c'est que quand tu comprends que dans ta vie, tu as vécu une ou deux de ces blessures-là majeures, parce que dans le livre de Lise Bourbeau, c'est ce qu'elle explique, c'est que justement, dans notre vie, il y a 1, 2 ou 3 de ces blessures qui vont être beaucoup plus majeures, plus principales, dans lesquelles tu vas avoir justement à vivre des situations, expérimenter des relations qui vont réveiller ces blessures-là et qui vont t'amener à devoir éventuellement les guérir. Puis moins tu vas t'ouvrir, plus tu vas vivre des situations, c'est là que les gens vont vivre des patterns, des schémas répétitifs, des gens qui vont toujours venir, que ce soit des amis, que ce soit des amoureux, amoureuses, que ce soit un conjoint, conjointe, ou même des membres de la famille, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas devoir les vivre pour pouvoir transgresser à travers ces blessures-là. Puis moi, justement, quand on me posait cette question-là de comment moi je fais pour réussir à voir ces choses-là et à les comprendre, c'est parce que je peux pas dire que j'avais les 5 très profondément, mais proches. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me permets de pouvoir t'en parler parce que je l'ai vécu dans plein de situations. Puis au fil des années, justement, je vivais tellement des déceptions, tellement de rejets, d'abandon de mes amis. J'ai vécu dans mes années au secondaire, puis même au primaire, de l'humiliation comme tu n'as pas idée. J'ai vécu aussi de la trahison à travers des amis, à travers les membres de ma famille. J'ai vécu un peu d'injustice, mais l'injustice a été différemment au fil des années. Mais ce qui a été vraiment pour moi le plus pire, là, c'est vraiment le rejet, l'humiliation et la trahison. Puis justement, dans l'humiliation,
c'est que je l'ai vécu très jeune, même à l'âge du primaire. Puis où je veux en venir dans tout ça, c'est que, premièrement, j'ai vécu, oui, ces situations-là, mais moi, mon point le plus important, c'est d'expliquer que malgré que j'ai vécu ces situations-là, je les ai aussi attirées à moi, comme moi aussi, j'ai été cette personne-là pour les autres. Parce que dans chacune de ces blessures, veux pas, quand on parle de notre identité, de la personne qu'on est, ben oui, en fait, notre environnement crée, veux pas, la personne qu'on est. Donc, si à notre jeunesse, on a vécu de la violence, de l'agressivité, de la colère, ben c'est évident que quand on va rencontrer des gens en vieillissant, on va agir de cette façon-là parce que c'est dans le monde, dans l'environnement dans lequel on a été élevé et éduqué. Donc, ça vient pas de nulle part d'avoir des grandes colères, d'avoir de l'impulsivité. C'est parce que tu l'as vécu dans ton passé. Comme un enfant qui a été tellement trop chouchouté, trop aimé, trop protégé, ça fait en sorte que c'est des personnes aujourd'hui qui ont de la difficulté à s'assumer, des personnes qui ont de la difficulté à faire confiance en leurs propres capacités. Ils vont avoir peur d'aller de l'avant, peur de prendre action, de la difficulté à trouver de la motivation à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont été tellement trop protégés, trop sécurisés, qu'ils sont pas capables de croire en leurs propres capacités, puis il y avait toujours leurs parents qui étaient derrière. Donc, il n'y a pas une famille, une façon de faire qui est mieux qu'un autre, mais chacun l'a vécu à sa façon, ce qui a teinté la personne qu'on est aujourd'hui. Puis ça, plus tu en prends conscience, plus tu te permets de te regarder avec humilité, plus ça va te permettre d'avancer au fil des années. Maintenant, je vais te raconter certaines histoires, certains moments de ma vie qui vont t'aider peut-être à mieux comprendre précisément comment ça s'est passé pour moi puis comment j'ai réussi justement à comprendre et à évoluer à travers ce parcours-là. Donc, juste comme exemple, quand j'étais jeune, j'étais au primaire, puis souvent, ça m'arrivait de perdre des amis. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte, mais chaque fois que j'avais des bonnes amies, que j'avais du plaisir, qu'on avait du fun, je finissais tout le temps par les critiquer, les rabaisser ou les humilier, sachant pas que c'était de l'humiliation que je faisais, mais toujours d'une façon très innocente, très inconsciente. Mais justement, j'étais avec des amis, une amie m'avait dit un secret, puis moi, devant toute la gang d'amis, ben, j'allais dévoiler le secret de cette personne-là. Mais pour moi, c'était banal, là. C'était un commentaire, exemple, oh, mon ami est rendu avec des poils sur le vagin, tu sais. Mais mon amie, elle m'avait confié ce secret-là. Elle n'avait pas envie que tout le monde le sache. Mais comme moi, dans mon milieu familial, je vivais constamment ce genre de commentaires-là, ce genre d'humiliation-là, à tous les jours, très quotidiennement, ben pour moi, c'était normal de révéler ce genre de secret-là puis de dire ça. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? J'ai perdu cette amie-là. Elle, dès son jeune âge, elle comprenait ses limites, puis elle comprenait que ce genre de commentaires-là, de comportements-là, ben elle l'acceptait pas. Mais moi, je comprenais pas pourquoi que ça fonctionnait pas, puis qu'est-ce que j'avais fait de si mal que ça. Parce que pour moi, dans mon milieu familial, c'était normal de se critiquer, de dire des commentaires, puis de se rabaisser de cette façon-là. Fait que c'est déjà dès mon jeune âge, j'ai commencé justement à vivre le genre de rejet comme ça. Puis plus les années continuaient, plus je vivais des situations qui étaient difficiles, qui étaient humiliantes, qui étaient justement dans la trahison. Même qu'à un moment donné, j'étais au secondaire, puis j'ai vécu une grande période d'intimidation. J'avais une amie avec qui je m'entendais vraiment bien, avec qui je me suis rapprochée. Pendant plusieurs années, on se tenait ensemble. Puis, à un moment donné, pour aucune raison vraiment, on était sortis à l'extérieur de l'école. Puis quand on est rentré après la pause, je suis rentrée à l'intérieur, puis un gars, nowhere, a décidé que lui, à ce moment-là, il m'attaquait pour pas vraiment de raison, mais pour juste dire qu'on avait vu mon G-string dépasser de mes pantalons. Que je sais même pas si je portais un G-string dans ce temps-là, à l'âge que j'avais. Mais Dieu sait pas, ou Dieu sait, je sais pas trop, mais ce gars-là a décidé, puis c'est un gars que je connaissais très bien, c'est un gars qui était dans mes cours, dans mes classes. Puis lui a juste décidé devant une dizaine, quinzaine de personnes qui étaient regroupées autour d'un banc, a décidé de m'humilier en disant « Hey, toi, on ton G-string, t'es telle couleur. » Moi, imagines-tu la honte que j'ai vécue à ce moment-là?
que tout le monde se met à rire de moi, moi déjà étant très anxieuse à ce moment-là, un énorme manque de confiance et d'estime en moi, ben lui, il se met à dire ça devant tout le monde se met à rire. Moi, à l'intérieur de moi, je voulais juste mourir, je voulais me fondre en dessous du plancher, mais non seulement je l'ai vécu de cette façon-là, mais en plus, mon ami, qui voulait être cool, au lieu d'être avec moi, faire comme « Hey, arrêtez, c'est n'importe quoi », elle s'est mise à rire aussi pour pas être dans cette humiliation-là. Donc, elle s'est mise du côté des gens qui trouvaient ça drôle. Fait qu'imagine-tu à ce moment-là comment moi je me suis sentie. Ben ça fait partie de ce genre de situation, d'événements traumatiques qu'on vit, qui restent et qui s'enregistrent et qui se programment à l'intérieur de nous. Fait que moi, c'est comme si à ce moment-là, il y a une croyance qui venait me dire que moi, je suis une nulle, je suis une risée, puis que ça vaut la peine de rire de moi, puis que justement, c'est ça, que c'est correct de rire, puis que je vaux rien, puis que j'ai pas d'amis, puis que les gens me regardent de cette façon-là. Mais moi, ça venait de me créer, d'amplifier mon anxiété profonde de tout ce qui est social, de comment je me sentais dans le regard des autres. Évidemment, dans cette situation-là, c'est pas resté comme ça, parce que comme que ça a été une épreuve extrêmement difficile, puis en fait, je pense que tu peux comprendre que j'avais pas vraiment envie de retourner à l'école, étant en secondaire 4 à ce moment-là. J'ai dû en parler parce que je pense même que j'étais plus capable de dormir. Il n'y a plus rien qui fonctionnait pour moi. Là. J'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie d'être avec ces personnes-là, d'aller dans les cours où il y avait ce garçon-là qui était avec moi. Puis finalement, on a fini par rencontrer le directeur pour parler de cette situation-là. Le gars s'est excusé, mais de façon très brève, à la genre je m'en fous pas mal, je vais m'excuser pour dire que je m'excuse. Je sais pas trop pourquoi je m'excuse, mais je vais m'excuser, t'sais. Mais au moins, il avait dit qu'elle allait pas recommencer, fait que ça me rassure un peu, même si mon système nerveux était déjà un peu scrap, dans le sens que moi, ben, je venais quand même de vivre cet événement-là, puis ça restait gravé à ma vie, dans ma tête à vie, là, tu sais. Puis, ce qui fait en sorte que les années ont passé. Définitivement, la fin de mon secondaire a été catastrophique, a été vraiment difficile parce que justement, là, je venais de mettre encore plus un pied dans ma tombe par rapport à mon identité, à la vision que j'avais de moi-même, à ce que je pensais de moi. Ça a été vraiment difficile pour moi de finir mon secondaire parce que justement, de un, je venais de perdre ma meilleure amie qui je pensais était une meilleure amie, mais définitivement, elle l'était pas. Mais après ça, je me suis mis à ne plus savoir quelle était ma valeur, qui j'étais comme personne. Donc, j'essayais toujours de trouver des nouveaux amis, de m'attacher à des nouvelles personnes. C'était difficile pour moi, autant qu'il y a eu des bonnes personnes qui ont été là pour moi. Mais moi, j'étais toujours pris entre vouloir être cool, comme les gens qui m'ont écœuré, qui m'ont fait mal, puis mon ami que moi, je trouvais cool à ce moment-là, versus les autres personnes qui faisaient moins de bruit, moins de vagues, mais que je trouvais moins cool parce que je pensais qu'être cool, c'est ça qu'il fallait être dans la vie pour être aimé. Puis quand j'étais avec des amis qui étaient, à mes yeux, moins cool, mais qu'au final étaient des très bonnes personnes qui m'ont accueilli avec bienveillance, avec gentillesse, avec sans jugement, ben je réussissais quand même à les rejeter parce que pour moi, il y avait une partie de moi qui faisait que les juger tout le temps parce qu'on m'a tellement jugé, puis j'ai tellement eu un mécanisme de juger les autres que je finissais toujours par saboter les relations que je réussissais à me faire dans cette dernière année-là. Mais tout ça pour dire que dans cette situation-là, quelques années plus tard, je travaillais dans un bar. Puis en travaillant dans ce bar-là, ben qui donc que je rencontre pas? Ce fameux gars-là qui m'a humilié devant tout le monde. Quel adon de le rencontrer 2, 3 ans plus tard peut-être, 1 an, 2 ans plus tard. Puis en le rencontrant, évidemment, hein, étant dans un bar, ben le gars, il était un peu saoul. Puis le gars, il vient me voir puis il me dit « Toi, Caro Bérubé, là, faut que je te parle. » Moi, tu peux croire que je n'avais pas trop envie d'y parler, sachant en plus qu'il avait bu de l'alcool puis que j'en avais vu d'autres, là, tu sais. Mais il dit « Non, non, il dit Caro, il dit « Faut vraiment que je te parle, il dit « J'ai quelque chose à te dire. » Il dit « Tu sais, là, en secondaire 4, là, quand je t'ai écœuré puis je t'ai fait chier devant tout le monde, là, ben, il dit, de un, je veux m'excuser d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me rends compte que c'est la pire chose que j'aurais pu faire à quelqu'un. Puis je me rends compte à quel point j'ai été méchant puis pas correct d'avoir fait ça.
Puis non seulement qu'il me dit ça, déjà, autour de moi, j'étais comme « Wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre? » Puis deuxièmement, le gars, il me dit « Faut que je t'avoue qu'en plus, j'avais un kick sur toi. En fait, même, j'étais en amour avec toi, mais comme j'étais pas capable de te l'avouer puis pas capable de le dire, ben j'ai été un cave comme ça, puis j'ai été rire de toi devant tout le monde parce que j'étais pas capable d'avouer mes sentiments pour toi. » Je te le jure, là, au moment qu'il m'a dit ça, il y a une partie de poids sur mes épaules, dans mon cœur, qui a flanché, qui s'est libéré. Parce que là, je venais de comprendre un mécanisme de gens que quand ils sont pas capables de parler avec leur émotion, parler avec leur cœur, ils vont agir de façon méchante, de façon distorsionnée, peu importe la façon de le dire, mais définitivement, ils n'étaient pas capables d'assumer. Fait qu'à la place, il a juste transféré ça comme il le fait. Mais moi, je venais aussi de comprendre qu'au final, là, ben c'est pas vrai que j'étais une risée à l'école, puis c'est pas vrai que j'étais une merde, puis que j'étais une moins que rien, parce que moi, c'est comme ça que ça m'a fait sentir à ce moment-là. Ben je venais de comprendre au final que le gars cool que je trouvais, puis que je trouvais donc beau, ben c'est que lui, il me trouvait vraiment belle, puis que j'étais à son goût, puis qu'au final, pas qu'il m'enviait, mais qu'il souhaitait donc m'avouer, mais qu'il n'a jamais été capable de le faire. Fait que moi, à ce moment-là, je me rappellerai toujours que ça m'a vraiment aidé dans mon estime de moi de faire comme « OK, j'étais pas si pire que ça. » Puis ça, justement, les personnes qui font ça, ça démontre aussi à quel point c'était inconscient dans sa façon de faire à ce moment-là. Lui, c'était pas de me faire mal qu'il voulait, c'était juste de faire rire le monde, de faire le clown, de peut-être même juste d'attirer l'attention. C'est peut-être même pas justement d'être vraiment méchant, mais inconsciemment, parce que peut-être que lui il l'a vécu dans son passé, peut-être que lui, ses parents, des amis, ses frères, ses sœurs, il avait l'habitude de rabaisser, de faire une joke juste pour avoir l'attention ou créer toutes sortes de mouvements ou peu importe. Mais au final, c'est là qu'on voit que quand la personne prend conscience de ses gestes, s'aperçoit que, ben au final, c'était pas ça du tout qu'il voulait faire, puis c'était même pas ça qu'il souhaitait à l'intérieur de lui. Fait que ça démontre à quel point notre inconscient, tous les automatismes, les programmations qui sont enregistrées sont tellement plus fortes que notre conscient. Puis même que je peux te donner des chiffres, c'est que vu que je travaille avec ça à tous les jours avec mes clients, il y a seulement 5 à 10 % de notre cerveau qui est conscient, qui sait qu'est-ce qu'il fait. Le reste, qui est 90 à 95 %, c'est que des réactions, des comportements automatiques qui se génèrent dans toute situation parce que ça a été enregistré comme ça en mode défensif, en mode réactionnel. Fait que quand tu comprends la portion que ça a, ça démontre à quel point tout ce que tu as vécu dans ta vie fait en sorte de la personne que tu es aujourd'hui. Donc de là, pourquoi j'expliquais que comment tu as vécu les choses dans ton passé, dans ton enfance, comment les gens ont été avec toi, ça fait toute une différence sur la personne que tu es aujourd'hui. Mais par contre, ça veut aussi dire que plus tu prends conscience, plus tu te permets de voir et changer cette façon de voir-là, tu peux être la seule personne qui peut changer ça, puis qui peut apporter ces changements-là dans ta vie. Parce que plus tu prends responsabilité sur les actions, les réactions que tu as, plus ça peut changer des choses. Puis je vais t'expliquer, moi, le moment déclencheur dans ma vie où j'ai compris que j'étais zéro consciente de qu'est-ce que j'étais vraiment comme personne au final. Parce que veux pas, là, quand on a ces blessures-là, quand on réagit d'une certaine façon, pour nous, quand on n'est pas conscient, ben on pense que c'est normal d'être comme ça. Les mécanismes qu'on a, les réactions, ben c'est normal, on l'a vécu comme ça, on agit comme ça, puis on pense que c'est juste ça la vie. C'est comme ça, puis c'est tout. Puis nous, on pense qu'on est une très bonne personne parce que définitivement, notre intention, elle est positive, notre intention, elle est bonne, on veut bien faire, mais c'est pas parce qu'on veut bien faire que c'est nécessairement correct qu'est-ce qu'on fait, puis ça veut pas dire qu'on blesse pas les autres pour autant. Puis là où ce que je vais t'expliquer, c'est que
À ce moment-là, dans ma vie, j'étais à peu près à l'âge de 27-28 ans. J'étais déménagée dans le coin de Valleyfield. J'avais rencontré quelqu'un, j'ai changé de job. Bref, à ce moment-là, j'étais vraiment seule parce que j'étais loin de ma famille. Je m'étais séparée du conjoint qui m'avait amenée à déménager là-bas. Puis à un moment donné, dans le mois de janvier, je me suis mis à écrire avec un gars sur les internets, là. Évidemment, c'est que je connaissais déjà, mais que je connaissais pas tant que ça. Mais plus on se parlait, plus je comprenais que ce gars-là était très mystérieux parce que c'est quelqu'un un peu comme un oiseau de nuit. Lui, c'est quelqu'un qui vivait la nuit, qui jouait du piano, qui enregistrait de la musique, qui aimait beaucoup vivre la nuit. Puis plus on apprenait à se connaître, plus j'en apprenais sur lui, plus je comprenais que au final, c'était un peu quelqu'un en mode survie. Que plus il m'en racontait, moins ça allait bien avec son travail, plus c'était difficile pour lui émotionnellement. Il me racontait des faits sur sa famille, sur les choses qu'il vivait. Puis évidemment, moi, avec mon très grand cœur, mon don de sauveuse, de vouloir sauver les autres, parce que une partie de moi avait la pensée d'être incapable de me sauver, ce qui est très inconscient, donc j'avais le besoin de sauver les autres. Quand j'ai compris que cette personne-là était dans une détresse intense, parce qu'un soir, qui est venu chez moi, il m'a avoué que quelques jours avant, quand j'ai répondu, je lui avais sauvé la vie. Qu'est-ce que tu penses que ça m'a fait comme valorisation, de comme estime, de hey, moi j'ai sauvé quelqu'un parce que j'ai répondu, puis j'ai pris le temps d'être là pour lui. Et là, ça me mettait sur un piédestal de comme je suis la sauveuse, je peux tout faire pour lui, je sais tout qu'est-ce qui est bon pour lui, puis je vais l'aider. Fait que plus on s'est mis à se voir, à se parler, ben plus de un, lui, ça s'enlisait ses affaires. Des fois, ça allait un peu mieux parce que je l'aidais dans certaines choses que je lui disais, des conseils, peu importe quoi. Mais en même temps, moi, comme que j'étais une personne à cette époque-là très, je peux dire, ben contrôlante, oui, parce que moi, la blessure de la trahison, je l'avais très profondément. Mais j'étais une personne, justement, que pour moi, le physique, c'est important. C'est que pour que ça fonctionne, ben moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça que tu dois être. Donc, dès que je l'ai rencontré, puis que j'ai pris vraiment le temps de le connaître, moi, j'avais dit que si les gars qui fonctionnent avec moi ou que j'aime bien, c'est les gars qui ont les cheveux courts. Lui, évidemment, il avait les cheveux longs. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Le gars qui était en mode survie, en mode qui s'accrochait à moi, une semaine après, il est revenu puis il s'était fait couper les cheveux. Hey, là, moi, j'étais comme, hey, le gars, il me veut dessus, il me prouve qu'il m'aime, il se coupe les cheveux pour moi. Fait que moi, je voyais ça comme, hey, ben, wow, le gars, il veut changer, le gars, il veut s'améliorer, malgré que ça va pas bien, il fait des changements, puis wow, wow, wow. Ben, le gars, il y a des possibilités, tu sais, ça peut être vraiment wow. Fait que le plus ça continuait comme ça, plus il vivait des choses, mais le plus ça avançait, plus lui, ça s'enlisait dans son côté à lui. Plus il vivait des problèmes avec son travail, il avait perdu son permis de conduire, tout devenait de plus en plus compliqué. Mais là, moi, je comprenais pas parce que j'étais comme coudon, le gars, il a fait des efforts, nanana. Mais là, tout ce qu'il fait, ça s'empirait. J'essayais de plus en plus de l'aider. Je manquais des moments à ma job. Je voulais toujours être là. Je me déplaçais la nuit pour aller chez eux parce qu'il était en détresse puis il allait pas bien. Peu importe. Mais là, je me rendais compte que plus ça allait, plus moi aussi, j'étais en train de couler avec lui. Fait qu'à un moment donné où ce que il est arrivé un moment où ce que lui, ça allait tellement pas, définitivement, il m'a juste abandonné. Il a arrêté de me répondre. Moi, comprenant pas ce qui se passait parce que j'étais comme coudon, j'étais en train de te sauver ou j'étais en train de t'aider. Puis toi, tu me donnes plus de nouvelles, plus de réponses. Fait que moi, j'étais allée chercher des réponses. J'étais allée chez eux, où ce qu'il habitait avec son père, puis son père m'a expliqué que ben, il était revenu avec son ex-conjointe, qu'elle était là pour l'aider, elle avait été là avec lui pendant si longtemps, que là, lui, c'est ce qu'il avait besoin comme stabilité, d'aller avec elle, puis de s'accrocher à elle. Imagines-tu, moi, comment je me sentais à ce moment-là, que ça faisait 2, 3, 4 mois, que j'étais là avec lui tout le temps quand elle avait besoin, puis du jour au lendemain, paf, demain il n'est plus là. Plus de réponse, plus de signal. Il est juste revenu avec son ex. C'est son père qui me l'annonce. Fait qu'imagines-tu, moi, le sentiment intérieur, autant d'abandon, d'être rejeté, d'être trahi, peu importe ce que tu veux, à ce moment-là, je ne nommais pas comme ça, j'étais juste dévastée par la situation, je comprenais rien. C'est là que j'ai compris que déjà, j'étais toute seule dans mon appartement, j'étais comme, j'ai besoin d'aide, il faut que je comprenne parce que là,
moi aussi, j'étais en train de couler, puis ça allait pas du tout. J'étais même en train de perdre mon travail à ce moment-là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai contacté un ami que, lui, avait le contact d'hypnothérapeute. Puis évidemment, on va se dire les vraies choses, on va faire une petite parenthèse. Moi aussi, comme on avait parlé 2 ans avant, autour de 2016-2017, quand on parlait d'hypnose, définitivement, j'avais juste Mesmer, puis j'étais comme, on va me contrôler le cerveau, je veux rien savoir de ça. Mais 2 ans plus tard, là, c'était le moment où j'étais prête à voir des changements, puis là, j'étais comme, ça va vraiment pas, puis j'ai besoin d'aide. Fait que j'ai appelé cette personne-là, cette hypnothérapeute-là, je suis allée la voir. Puis dès la première séance, elle était assez, là, je vais vous raconter comment ça s'est passé avec elle, mais il faut faire une petite bulle, une petite parenthèse, qu'elle avait une certification en psychologie, puis ainsi de suite. Donc, c'était beaucoup plus structuré, beaucoup plus permissif dans qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme technique, ce qui n'est pas dans l'hypnothérapie en général qu'on voit avec des personnes comme moi et des personnes qui sont à la même école que moi qui font. Donc, je vais expliquer comment j'ai vécu les choses, mais à savoir que c'est pas tout à fait de la même façon que ça se passe avec une personne qui a fait un cursus comme le mien. En fait, tout ça pour dire que c'est plus une psychologue qui peut intervenir comme elle l'a fait. Puis, justement, dans son intervention, on se met à parler comment je me sentais, puis tout, elle m'écoute, elle prend le temps vraiment d'entendre ce que je disais. C'était une personne aussi très un peu ésotérique, spirituelle, de là où moi, ça m'a connecté parce que c'est des choses que je connaissais vraiment pas, mais qui faisaient du sens, puis tranquillement, j'étais à l'écoute de ce qu'elle m'apprenait, ce qu'elle me partageait. Puis, durant cette hypnose, elle avait l'habitude de faire une sorte de régression pour aller à la rencontre de cette personne-là, ce gars-là que j'avais rencontré. Puis elle nous a fait asseoir les deux, un en face de l'autre. Puis elle m'a fait voir dans ses yeux comment lui se sentait en avant de moi, dans mes yeux à moi. Puis je vous dis, le sentiment que j'ai eu à l'intérieur de moi a fait tellement mal parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, je l'avais jamais accepté comme il était. Que depuis le jour 1 que j'ai appris à connaître cette personne-là, tout ce que j'avais voulu, c'est le changer pour être quelqu'un qui était pas. Fait que lui, déjà qui était en détresse, il a rencontré une fille comme moi, qui moi, je me voyais un peu comme à titre de princesse ou peu importe, puis que moi, dans mes exigences, il devait être comme moi, je m'attendais de lui pour être aimé. Je te le dis, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, je me suis trouvée tellement horrible, j'en ai pleuré tous les larmes de mon corps. J'étais comme, je peux pas croire que j'ai fait sentir ce gars-là de cette façon-là, sachant que moi, consciemment, là, j'étais une bonne personne qui faisait ça pour lui, pour l'aider, pour le sauver, pour être là. Mais quand j'ai compris la perception, quand on comprend que l'inconscient est beaucoup plus fort que notre conscient, j'ai eu vraiment mal. Puis c'est là que j'ai compris que, wow, c'est pas parce qu'on pense qu'on fait bien les choses, parce qu'on pense qu'on est bien intentionné, que c'est nécessairement positif ce qu'on fait sentir aux gens autour de nous. Puis c'est à ce moment-là que mon cheminement a commencé à prendre tranquillement responsabilité de la personne que je suis, mais non seulement de la personne que j'étais, mais aussi des réactions, des comportements que j'avais. C'est là que j'ai compris aussi que maintenant, c'était à moi de faire différent si je voulais que les gens se sentent bien, mais aussi moi, l'image que je projette des autres. Évidemment, ça a été un très long processus, mais dès ce moment-là, c'est ce qui m'a fait comprendre que c'est pas parce qu'on pense qu'on fait bien les choses qu'on les fait bien ou qu'on blesse pas les gens. Puis c'est pas non plus parce qu'on les blesse que c'est volontaire, que c'est mal intentionné. Au contraire, c'est qu'on ne s'en aperçoit juste pas tellement c'est un automatisme, tellement c'est programmé comme ça dans notre inconscient. Puis là où je veux t'amener, c'est justement de comprendre que quand tu le comprends de cette façon-là, c'est que tu te permets d'être beaucoup plus indulgent envers toi-même. D'arrêter d'être aussi exigeant envers toi et envers les autres. Puis quand il y a des situations qui fonctionnent pas, c'est pas parce que toi, tu fais pas les bonnes choses ou que l'autre personne non plus, mais des fois, c'est juste que deux personnes peuvent ne pas se comprendre, pardon. Puis c'est ce qui fait en sorte aussi, qui amène à
mieux comprendre quand tu vis une situation avec quelqu'un. Quand quelqu'un va réagir d'une certaine façon, je vais donner un exemple dans un couple où une personne va nommer « Hey, moi, quand tu fais ça, je me sens comme ça. » Ou tu vas juste dire « Hey, là, quand tu me fais ça, ben justement, tu le nommes, moi, je suis pas bien que ça. » Mais l'autre personne, elle, ça se peut qu'elle réagisse mal à ce que tu lui dis parce qu'elle est en train de le vivre comme un reproche, comme « Je suis pas correct, je suis pas à la hauteur, donc je t'aime pas de la bonne façon. » Fait que la personne va rétorquer en disant « Ben c'est ça, je fais jamais rien de correct, tu m'aimes pas comme que je suis pas la bonne personne pour toi. » Puis là, c'est comme souvent disproportionné. Mais ça, à ce moment-là, c'est pas parce que la personne elle a envie de faire un show, elle a envie de dire n'importe quoi. Non, c'est parce que la personne réagit selon son enfant intérieur, comment lui, il est blessé. Fait que ça peut t'aider justement dans les prochaines fois, les prochaines situations que tu vas avoir des situations, des événements, des expériences avec une personne autour de toi. Bien, ça va pouvoir t'aider à peut-être plus te détacher du comportement de la personne, mais être plus dans la position de mais qu'est-ce que cette personne-là essaie de me dire à la place de vraiment comment elle réagit? Parce que souvent, les gens, quand ils sont blessés, bien, ils vont se défendre, ils vont rétorquer, puis comme je dis, ça va être de façon très automatique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne, elle veut te blesser en retour ou elle veut te faire du mal. Mais c'est pour dire, hey, ici, ça me fait mal, puis je sais pas comment le dire, fait que c'est comme ça que je réagis. Fait que ce qui va faire en sorte que ça va pouvoir alléger les discussions, alléger ces situations-là, pour être un peu plus à l'écoute de chacun que juste dans la réaction qui, des fois, a l'air pire que qu'est-ce qu'elle est. Puis maintenant, justement, j'aimerais te partager un petit peu comment moi j'ai appris à faire ce cheminement-là au fil des années. Parce que, veux pas, oui, j'ai cheminé, oui, j'ai appris des choses. Évidemment, à chacune de ces étapes-là, bien, j'avais des choses à comprendre, mais des choses aussi à accepter. Parce que justement, quand on comprend que chacun des enfants intérieurs peuvent réagir dans des situations X, ça peut être là, je parle tout le temps de relations, mais ça peut être autant au travail, ça peut être dans n'importe quel milieu. Ça peut être aussi simple que tu es à l'épicerie, puis que toi, ben, tu arrives pour payer tes choses. Puis il arrive une situation X que tu comprends pas trop, puis que là, la caissière se met à être fâchée, puis à être démesurément, à plus savoir comment se placer. Ben, au lieu de toi la juger, faire comme voyons, c'est une niaiseuse ou peu importe comment tu vas te le dire, ben, c'est dire, coudonc, elle est donc bien fâchée elle. Ben, c'est juste de te ramener à l'intérieur de toi puis de dire, ben, tu sais, toi, ton enfant intérieur, il se sent peut-être menacé en ce moment parce que la personne est comme dans un état colérique, démesuré, qui n'a même pas rapport à toi. Mais au lieu de la juger puis de justement vouloir la rabaisser ou faire comme, mon Dieu, c'est une ci, c'est une ça, ben, d'avoir un peu plus de compassion pour la personne en face de toi, puis de comprendre que, ben elle, c'est sa façon de réagir dans cette situation-là. Fait qu'au lieu de juste comme juger ou faire une face d'air bête ou n'importe quoi, juste d'avoir un peu plus de compassion, puis moi je dis toujours, je lui envoie de l'amour dans son cœur. Parce que définitivement, cette personne-là, elle manque d'amour, puis elle est pas bien, puis elle a peut-être trop de colère enfouie depuis trop longtemps, puis c'est ce qui fait que la personne doit réagir de cette façon-là. Puis ça, ce qui m'amène justement à dire que l'important dans tout ça, c'est d'accepter que les choses se passeront jamais comme on voudrait. Parce que oui, on a une identité, oui, on est une personne, puis les choses se passent d'une certaine façon autour de nous. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'accepter justement que on a un passé. Le passé a fait la personne qu'on est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est la seule personne qui peut choisir maintenant comment on veut que les choses se passent pour nous. Fait que si on veut que les choses soient différentes, que les gens autour de nous changent, on ne pourra jamais les changer. Mais si moi, je change des choses à l'intérieur de moi, bien évidemment, ça va changer des choses à l'extérieur de toi. Puis même souvent que quand tu changes ces choses-là à l'intérieur de toi, ces aspects-là, ces réactions, ces comportements-là, bien, tu vas t'apercevoir que les personnes autour de toi vont peut-être aussi changer leur réaction, leur comportement. Puis si ça ne change pas tant que ça autour de toi, bien, ça va démontrer que parce que toi, tu apprends à t'écouter, tu apprends à accepter des choses, bien, les personnes vont peut-être pas respecter tes limites, puis ils vont peut-être pas les comprendre. Puis ça, maintenant, mais ça leur appartient à eux. Parce que c'est pas à toi de te responsabiliser pour les émotions des autres, mais tu es responsable de tes émotions et des comportements que tu as envers les autres. Donc, si quelqu'un te nomme que quand tu dis telle chose, ça le blesse,
bien, ça t'appartient à toi, puis c'est toi qui es responsable de faire, est-ce que la prochaine fois, je vais faire attention pour changer, ou je vais juste continuer parce que moi, ça me convient, qu'est-ce que je fais? Bien, c'est sûr que si tu continues à faire ce que tu fais, bien, il y a bonne chance que la relation ne s'améliore pas du tout. Mais si, par exemple, tu prends responsabilité de « Ah, je suis désolée, je pensais pas que ça te froissait ou que ça te rendait de telle façon quand je fais tel comportement », bien, ça va te permettre juste de justement pouvoir le modifier puis améliorer cette relation-là. Mais si on ne se permet pas de le nommer puis de le comprendre puis de le communiquer, bien, c'est sûr qu'on ne saura jamais et qu'on ne peut pas non plus s'améliorer à ce moment-là. Donc, dans tout ça, justement, c'est de se permettre d'accepter, comme je disais, que les choses ne peuvent pas toujours se passer comme on veut. Puis quand on le comprend de cette façon-là, bien, ça fait en sorte justement que ça change nos comportements, nos façons de penser, mais ça nous permet aussi, comme je disais tout à l'heure, d'être moins difficile envers soi-même, mais de juste accepter la personne qu'on est avec humilité, puis ce qui va nous permettre tranquillement de changer des petites habitudes, des petits comportements. Puis aussi, ça fait en sorte que faut savoir qu'on n'aura jamais le contrôle sur comment les autres vont penser ou réagir, mais c'est à nous de choisir de se détacher de ce regard-là, puis que de juste apprendre à mettre nos propres limites, nos propres façons de voir les choses, puis qu'on n'est pas responsable de la déception des autres, que ça leur appartient, mais qu'on est simplement responsable de nos propres émotions et de nos propres réactions. Puis justement, je t'invite à t'ouvrir dans une vision différente de celle que nous sommes. Parce qu'en fait, que nous savons tous, donc quand tu comprends que chaque personne, dans sa façon de réagir, de se comporter, il y a derrière ça un enfant intérieur qui est blessé, bien justement, c'est d'avoir plus d'indulgence, plus de compassion envers cette personne-là. Puis peut-être que même toi, dans ce que j'ai nommé aujourd'hui, tu t'identifies dans certaines blessures. Tu remarques que certains de tes comportements ont parfois des masques que tu portes qui font en sorte que tu te protèges, que tu as de la difficulté à faire confiance. Tu as même peut-être la façon des fois de t'auto-saboter, de ne pas être capable de t'attacher ou de te laisser ouvrir à quelqu'un pour créer une relation, pour t'engager avec quelqu'un. Ben ça, en fait, c'est exactement pour ça que j'ai monté et créé le programme La Transformation. Car ce programme est fait pour t'aider à te reconnecter à ta propre identité. Malgré comment tu as vécu les choses dans le passé, tu as le droit ici, maintenant, de te retrouver, de redéfinir cette identité, non juste dans le regard des autres, mais dans comment toi tu vis les choses, dans comment tu les as perçues dans le passé. Peut-être que tu traînes de la haine, de la rancune, des émotions négatives qui ont été refoulées depuis trop longtemps, qui t'empêchent d'être capable d'être toi-même, peut-être même de toujours vouloir plaire aux autres, peut-être juste vouloir trop sauver les gens autour de toi, ce qui fait en sorte que tu n'es jamais capable de te prioriser, de faire les bons choix, les bonnes décisions. Parfois, tu vas en faire, mais tu vas retomber, tu vas te frapper le nez quelque part, tu vas rencontrer quelqu'un qui t'a encore abandonné, qui t'a encore rejeté, puis tu comprends jamais pourquoi. Bien, cette formation-là, justement, c'est une formation que j'ai créée uniquement pour t'aider à te retrouver, te reconnecter à toi, te libérer de ces parts d'ombre de toi qui t'empêchent d'être toi-même, d'accepter la personne qui était toi auparavant, accepter cette version de toi qui a dû réagir, qui a dû se comporter de certaines façons dans le passé et même qui était hier. Car dès aujourd'hui, tu as le droit de vouloir faire les choses différemment, de choisir ici aujourd'hui, de te délaisser de cette peut-être honte, cette culpabilité, ces sentiments de rancune ou peu importe ces sentiments-là qui pèsent lourd en dedans de toi, que tu traînes depuis trop longtemps, qui t'empêchent d'être cette version de toi dont tu le sais qu'il existe en toi, mais que toujours ces automatismes-là, ces répétitions, ces schémas-là qui sont toujours en train de refaire surface, puis que justement, tu es tanné d'en subir ces façons-là, ces relations-là, ces situations-là. Mais la transformation est faite pour toi parce que c'est un processus qui t'amène à te retrouver, te réconcilier à toi-même, te pardonner, puis retrouver cette vérité intérieure.
T'es pas la seule à le faire. Puis si ton cœur te le dit, tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode afin de pouvoir cliquer sur le lien, pouvoir t'inscrire et même avoir plus d'informations parce que tu as le droit, toi aussi, de te retrouver, de te reconnecter à cette personne-là qui est en toi parce que tu le sais que tu es une bonne personne, mais il te manque certaines pièces de ta vie, de ton passé, de toi-même que tu as envie de retrouver pour avancer puis attirer exactement les relations, les personnes, les situations dont tu le sais qui est possible pour toi. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oublie surtout pas, ta vraie nature mérite d'exister sans masque, sans compromis, sans exigence. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et à bientôt dans ce prochain épisode.